Et salut à tous, c'est parti, on se retrouve avec Gaëtan Canton. C'est un profil Salut. un peu différent par rapport à d'habitude, parce que là c'est plutôt quelqu'un sur la fin de carrière, entre guillemets, parce qu'il a 29 ans, bientôt 30 ans. Je vais te laisser, s'il te plaît, te présenter comment tu t'appelles, ton âge, d'où tu viens, ton poste, ton club et à quel niveau tu évoluais cette saison. Ouais, alors moi c'est Gaëtan Canton, donc comme tu l'as dit, 29 ans, bientôt 30 en novembre. Je viens de Nîmes et cette année j'ai évolué au club de Frontignan en Pro League, essentiellement sur le poste d'ailier gauche, mais je peux dépanner aussi sur la base arrière, notamment de Nice. D'accord, ok. Voilà. Où est-ce que tu as commencé le hand? Où et à quel âge exactement? Alors, j'ai commencé le hand à l'âge de 11 ans, si je me trompe D'accord, pas, fin CM2, début 6e, à Nîmes. Du ok, coup, j'ai commencé en fait à l'école primaire, parce que j'avais un coach qui était aussi coach à l'USAM, d'accord. club de DA. Et j'ai pu faire en fait quelques séances et ça m'a de suite plu. Et du coup, j'ai commencé lors de ce stage-là à intégrer l'USAM. Ok, et après, à partir du moment où tu étais dans des catégories avec des postes, tu as commencé directement ailier ou? Ouais, bah de par ma taille, je suis pas quelqu'un de très grand, donc forcément basculer sur le poste d'ailier. Enfin, les postes ont plutôt commencé à l'âge de en moins de 14, donc Ok, vers 13 ans, 14 ans. d'accord. Moins de 12, en fait, on t'apprend plus, voilà, à plutôt faire des passes enfin les fondamentaux, si tu veux, du handball. Ouais, Donc ouais, plutôt sur le poste d'ailier. J'ai fait ailier quasiment jusqu'à la fin du pôle espoir et au centre de formation, j'ai pu faire aussi demi-centre. Du ok, coup, donc j'ai commencé ma première année de demi-centre arrière droit et d'accord. ensuite les 2 dernières années au poste d'ailier gauche. Ok. Donc du coup, tu commences, pour résumer un petit peu ton parcours dans les grandes lignes, tu commences Ouais, à Nîmes, tu oui, arrives à Nîmes, j'imagine, au centre de formation, après du coup, au pôle espoir. oui, c'est De ça. l'USAM, tu arrives à faire quelques feuilles de match en première division. Ensuite, Ouais, après, tu pars à Sarrebourg. On en reviendra plus en détail après, hein, mais tu pars à ouais, Sarrebourg jouer en N1, après en N1 Elite, jusqu'en c'est 2020. ça. Et ça fait 4 ans que tu es à Exactement. Frontignan, arrivé pour la N1 et après les 2 dernières saisons en Pro League. C'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça, ok, exactement. parfait. Alors, ben, mes sources sont bonnes. Exactement, ce que j'allais dire, très bien renseigné. Pour commencer par Nîmes, bah, du coup, l'âge, tu me l'as déjà dit, mais à partir du moment où tu intègres le centre, le pôle, comment ça se passe? Ton intégration, ça se passe bien? Après, tu es d'ici, donc j'imagine c'est plus facile, mais explique-nous un Ouais, petit c'est ça. peu. En fait, donc tu commences à faire toutes les catégories jeunes. En fait, hein, Ouais, tu passes au fur et à mesure des âges les catégories. Le pôle espoir, tu rentres au pôle espoir au lycée, en fait, ok, où tu fais 3 ans en fait tes années seconde, première, terminale, où tu fais ce double projet école, études plus le handball. d'accord. Et à la suite du bac, tu rentres directement en centre de formation, donc à l'âge de 21. Ouais, je sais plus Oui, quelle date c'est, quel âge c'est. ok. Ça fait un petit moment maintenant parce que j'arrive en fin de carrière, mais voilà. Et ensuite, tu fais normalement 4 ans de centre de formation. Ok, d'accord. Après, pour moi, l'intégration, ça s'est fait naturellement parce qu'on était plusieurs de Nîmes, en fait, si tu Oui, veux, dans les générations, si tu veux. Donc, on s'est suivi. Je sais pas si tu connais, par exemple, Quentin Dupuis, si, bien qui sûr. était à Nîmes et qui a signé à Dunkerque, voilà, Ouais, qui était au collège avec moi, qui a fait voilà Pôle Espoir et toutes les catégories comme moi. ouais, Donc voilà, on était des jeunes où on a une génération qui est quand même 94 qui a été plus si tu veux jusqu'au centre de formation, on s'est suivi avec pas mal de joueurs quoi. ok, Donc c'est facile de s'intégrer. ok. À quel âge et comment tu arrives à faire quelques feuilles de match en première division avec l'équipe 1 du coup? Ouais, c'est ça. Alors mon premier match en pro, j'avais 16 ans, Ok, 16 ans et demi. Ouais, c'était en Coupe de France contre Cesson-Rennes. Je me d'accord. rappelle, je me rappelle. Ouais, je vois ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de blessés en fait entre l'équipe 1 et de l'époque et l'équipe réserve. Ouais, Donc du coup, les moins de 18 aussi étaient impactés. Donc
Donc forcément, le dernier joueur qui restait, c'était un peu moi. Donc j'étais première ou deuxième année de Paul, je Ouais. crois. Et donc c'est là où je fais mes premiers. Ce match-là, en l'occurrence cette année-là, et après plus dans le cadre du centre de formation. En fait, quand tu rentres dans le centre de formation, tu fais la prépa du coup avec l'équipe 1 et les Ok. prépas d'été, les prépas d'hiver. Et suivant les blessures ou tes performances, ben, t'es amené à jouer D'accord. avec les pros. Donc Ok. plutôt surtout mes 2 dernières années de centre de formation, j'ai pu faire quelques matchs. Ok. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça? J'imagine que tu prends de l'expérience de tout le monde à ce moment-là. Exactement. Bah déjà l'entraînement. Quand tu Ouais. t'entraînes déjà avec l'équipe 1, tu vois la différence d'expérience, la différence de niveau de jeu, la rigueur aussi. Ouais. Déjà en fait t'es prêt. Tout le monde arrive 15-20 minutes, voire 30 minutes avant l'entraînement, commence à se préparer. Voilà, t'as Ouais. plusieurs choses que tu vois pas forcément dans les catégories jeunes. Et puis ouais, jouer avec des joueurs de ce niveau. À l'époque, il y avait par exemple Guillaume Sorina qui coach Ouais. Ponto Combo Ouais. maintenant, qui était meilleur buteur de D1 à Mhm. l'époque. Donc quand tu côtoies des joueurs comme ça, forcément Oui. t'apprends Bien et sûr. tu regardes et voilà. Mais ça a toujours été un super groupe niveau intégration aussi qui intégrait beaucoup les jeunes. C'était la philosophie de Nîmes aussi à l'époque Ok. qui permettait voilà aux jeunes d'avoir quand même une place dans l'équipe 1 quoi. Donc D'accord. que de très bons souvenirs. Ouais. Ok. Bon bah tant mieux hein, déjà. Qu'est-ce qui fait que tu pars vers Sarrebourg? Explique-nous. Alors, dernière année de centre, c'est l'année où soit tu signes ton contrat pro Ouais. à Nîmes ou pas. Et puis, ben moi, j'ai fait le choix de partir parce que si tu veux me proposer Ouais. troisième ailier, mais un contrat qu'on appelle stagiaire pro, en Ok. fait, où si tu veux, tu peux encore faire la doublette entre l'équipe réserve et l'équipe première. Et moi, devant moi, t'avais Julien Robichon, mais qui joue Ouais. encore, du coup, capitaine de Nîmes, Mhm. et Jean-Philippe Aron à l'époque. Oui. Donc, c'est assez compliqué pour moi de m'imposer si tu vas à ce poste-là. Mhm. Et l'équipe réserve était à l'époque en National 2, si tu D'accord. veux. Donc Ok. c'était soit je restais quand même la majeure partie du temps en National 2, Ouais. avec peut-être une montée suivant les blessés, etc. Donc j'ai préféré plutôt partir en fait en Ouais. National 1 pour avoir d'autres challenges. Pour le temps de jeu, etc. Ouais, je comprends. Exactement, exactement. Comment tu te fais approcher par le club déjà? Alors le club de Sarrebourg, il y avait un ancien joueur qui était au centre de formation avec moi à Nîmes, Ok. qui jouait là-bas. Et donc quand il a vu parce qu'on Bien se sûr. parlait Vous avez un petit gardé peu contact, voilà ouais. en dehors, exactement. Et du coup il m'avait demandé ce que je faisais parce que le club cherchait du coup un ailier gauche ou qui pouvait être aussi utilisé sur la base arrière. Ok. Et du coup le club s'était prononcé comme ça. C'est le club qui m'a contacté par l'intermédiaire de ce joueur-là qui s'appelait Dorian Signoret. À l'époque qui était gardien de but là-bas. Ouais. D'accord, ok. Ton Voilà. intégration, du coup tu joues en National 1 comme tu m'as dit. T'arrives à te Ouais. faire ta place justement plutôt titulaire, au début remplaçant j'imagine. T'arrives à gagner ta place, tout ça? Ouais, c'est ça. J'étais Ouais, dans le projet. Alors au début, ben gros changement parce que tu pars. Moi personnellement, moi je suis parti avec ma femme. On est montés tous les deux là-haut. ouais, Et puis ben voilà, gros changement pour moi individuellement parce que ben, je pars de Nîmes où je connaissais, on va dire tout du club où j'ai fait qu'un seul club. ouais, Donc voilà, réapprendre les nouveaux codes de la nouvelle équipe, comment eux fonctionnent. Mais franchement, ça a été un super groupe et je me suis vachement bien intégré. Du ok. coup, donc bon, bien sûr, comme tout sport, j'ai dû me battre pour avoir ma Bien place. sûr, c'est normal. Mais ouais, là, c'était beaucoup plus facile sur l'intégration et voilà, petit à petit, c'est arrivé. J'ai commencé des gauches et j'ai fini mes 2 dernières années de mi-centre, quoi. Ok, Essentiellement de mi-centre. d'accord. T'as joué combien de temps au total Voilà. là-bas du coup? J'ai joué 4 ans, Ok, d'accord. 4 années. Ouais. Et après vous étiez en N1 Elite après, non, c'est ça? C'est ça, je suis arrivé, on était en N1. Bah, après, les formats chaque année à l'époque de la Ouais, N1 changeaient. En ouais, fait, c'était N1 avec qualification en play-off. Après, tu avais 6 équipes en play-off ou 8 qui se battaient pour la montée en ouais, D2. Donc nous, la première année où je suis arrivé, c'était plutôt le maintien en N1 qu'on ok, jouait. L'année d'après, on a frôlé les play-offs du d'accord. coup. Et après, c'est passé où on était en N1, ouais, élite, c'est ça.
Et on a pu accrocher la montée. Alors, on a accroché la montée en étant cinquième de cette poule D'accord. à cause du Covid. Mais Ok. bon, on a quand même fait du coup la montée en D2 et Sarrebourg qui est encore en Pro League du Oui, coup. Sarrebourg qui est en Ouais, Pro League. j'ai vécu la montée en Pro League avec Sarrebourg. Ouais, bah c'est beau, bravo. Bravo. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote, un fait qui t'a marqué par rapport à Sarrebourg ou pas grand-chose, ou alors quelque chose que tu te souviens vraiment bien? La montée, j'imagine En déjà, mais dehors ou la montée, mais tu veux des anecdotes en dehors du terrain ou sur le terrain? comme tu veux, comme tu veux, t'en choisis une à nous Alors raconter. choisis une? Bah, je vais t'en donner une en dehors parce on est quand même c'était un bon groupe quand même. Qui vivait Alors, bien. pour te refaire l'anecdote, voilà, pour te donner un peu on partait jouer à Montpellier. Du coup, Ok. parce que Montpellier, l'équipe réserve, était en N1, comme nous. Et du coup, on avait pas mal d'équipes réserves, hein, du coup, en N1 avec la réserve du PSG les 2 dernières années quand Oui. j'étais à Frontignan. Il y avait pas mal d'équipes réserves, Mhm. en fait, en N1. Et on part jouer à Montpellier. On jouait, en fait, levé de rideau de l'équipe première. Ok. Voilà, donc le match se passe, on va là-bas, on reste du coup après le match. Montpellier nous invite à regarder le match de l'équipe première, donc on Ouais. reste un peu là-bas, tu vois. Et on avait deux chauffeurs, enfin un chauffeur, un conducteur et une conductrice, si tu D'accord. veux. Et donc du coup, on a appris à ce déplacement qu'en fait finalement, ils étaient ensemble, du D'accord. coup. Et pour te dire l'anecdote, en fait, on avait notre ailier gauche Arnaud qui était fan de Michael Guigou, Ok. si tu veux. Et donc à la fin du match, on rejoint le bus pour Mhm. repartir du coup à Strasbourg, parce qu'on faisait le déplacement en bus. Et Arnaud interpelle Michael Guigou devant le bus et on voit que le bus était allumé un peu et ouvert. Ok. Et du coup, Michael Guigou a pu voir aussi que nos conducteurs étaient ensemble, quoi. Voilà. Ok. Très Je bonne vois. anecdote. Donc, Ouais, si jamais grave. tu croises Miguel Hidalgo, tu pourras lui Ouais. parler du bus de Sarrebourg. Je pense qu'il sera père. Voilà, Ok. Bah, on petite essaiera. anecdote. Voilà, voilà. Donc, c'était un peu l'état d'esprit Ouais. Ok. de Je cette vois. montée en Pro League. Ouais, voilà, Je un vois. super groupe. À chaque déplacement, Ouais. c'était pas C'était. moi. Je pourrais te raconter plein, mais Non, oui, voilà, j'imagine, mais de déjà, très très bons souvenirs très très bons souvenirs dans ce club. ok. Et bah du coup, Voilà. ça, pour la suite, qu'est-ce qui fait que tu reviens à Frontignan du coup? Alors, Sarrebourg voulait me garder en contrat pro pour la D2, mais j'ai fait le choix de refuser, parce qu'aussi la famille commençait à Hmm, manquer. je Ma comprends. femme est originaire d'ici, d'Aigues-Mortes, voilà, et du coup elle terminé ses études parce que quand on est monté, elle a pu faire ses études là-haut à Strasbourg, D'accord. et arrivé à cette année où elle terminait ses études et voilà, on avait d'autres projets aussi. Familiaux, voilà, Oui, donc fonder une famille, etc. Et on se voyait pas le faire là-haut. Donc, d'accord. du coup, voilà, c'était le bon moment Ouais. de partir et de retourner dans le sud à Frontignan. C'est la principale raison de ton retour, quoi. Ouais, c'est la principale raison. Ouais, parce que Sarrebourg, on était vraiment très bien. Franchement, Ouais. c'était 4 superbes années, mais un peu trop loin de la famille, quoi, 800 kilomètres, voilà. Oui, S'adapter au froid, au gel, tout ça, voilà. C'était un c'est peu plus compliqué, quoi. c'est sûr. Pour nous qui sommes bons ni moi, je comprends. Exactement. T'arrives là-bas en N1 du coup? C'est ça? De ce que j'ai vu? Oui, c'était N1, je crois que c'était un peu comme la N1 générale de maintenant. Ouais, ok. Voilà, parce qu'on, avec les statuts un peu comme tu peux connaître. Hmm, Du coup, donc la première année, j'arrive à Frontignan, mais on fait que 4 matchs la première année parce que année Covid, enfin oui, fin c'est d'année vrai. avec deuxième confinement. Donc, Ouais. du coup, on fait que 4 matchs et on reprend pas parce que la N1 N1 Elite, ouais, c'est ça s'appelle N1 Elite, n'était pas considéré comme pro, donc on Oh, n'avait pas le droit de jouer. d'accord. Donc on fait que 4 matchs. Et après, s'ensuit l'autre saison en N1 Elite où on finit deuxième derrière Bordeaux, pardon, et on arrive à monter en Pro League, Ah, et du coup, les 2 dernières années en Pro League. ouais, ok, c'est bien. Bah, du coup, partout où Ouais. tu passes, tu fais monter le club, quoi, en gros. Bah écoute, ouais, pour l'instant, c'est ce qui se passe, ouais. T'y contribues, en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu signes quoi comme contrat à ce moment-là? Est-ce que t'es pro ou pas? En N1? Ouais, quand t'arrives à Non, je suis pas Frontignan, pro. non?
Ouais, non, non. Alors à Sarrebourg aussi, je n'étais pas pro. Ok, J'avais pas de contrat pro. En fait, je suis rentré au Crédit Agricole là-haut, en fait, d'accord. au Crédit Agricole, parce qu'on avait quelques joueurs qui travaillaient au Crédit Agricole et ça se passait très bien. Et puis moi, en fonction de mes études, donc j'ai fait un BTS et Ouais, puis l'opportunité s'était présentée. Et la N1, si tu veux, c'est un peu le niveau intermédiaire où ouais, t'as pas forcément que des professionnels, donc enfin qui font que ça de leur vie. oui, Donc tu as beaucoup de gens qui travaillent à côté et c'était un peu les doubles projets de la N1 à l'époque. ok, Maintenant, tu as quand même beaucoup plus de pros que l'époque, c'était un oui, peu plus de moyens, je pense, sur certains clubs. ouais, Euh, mais voilà, non, j'étais au Crédit Agricole là-haut et quand je suis arrivé, j'ai demandé ma mutation et j'étais aussi au Crédit Agricole ici. ok, Donc en gros, c'était une convention, si tu veux, entre le club et le boulot. Donc voilà, on d'accord. était payé en défraiement, etc. Enfin, une petite convention, ça Ouais, s'appelle une convention. c'est Voilà. cool, ça permet au moins d'allier les deux tranquillement, quoi. Exactement, exactement, avec prime de match, etc., Ouais, etc. c'est cool. Ensuite, est-ce que tu pourrais me raconter par exemple une semaine type à Frontignan en Pro League, comment ça se passe? Tu t'entraînes tous les jours, j'imagine. Quel rythme à peu près de vie, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors ben moi, donc là en Pro League, j'ai un contrat pro, Ouais, mais je travaille quand même encore à côté. ok. En gros, j'ai réduit mon taux horaire à la banque, j'ai des horaires aménagés, si tu veux. Ouais, Pour pouvoir jouer en Pro League à plus de 21 ans, tu es obligé d'avoir un contrat professionnel, parce que d'accord. c'est une ligue pro. Donc moi, j'ai pu faire les deux en alliant deux contrats, si Ok. tu veux. Et la semaine type, donc hormis le travail, c'est généralement muscu le matin, Ouais, 3 fois par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. ok. Ensuite, Ali vidéo, parce qu'on a un entraîneur à Sierre qui sera toujours très fan de vidéo. Ok. Espagnol, donc voilà, très Mhm. tactique, voilà. Donc le lundi, tu faisais muscu, vidéo sur retour de match. D'accord. En fait, on revoyait notre match. Il avait découpé ça et on revoyait notre match pour corriger un petit peu ce qu'on faisait. Ouais. Et ensuite, enchaîner avec 2 heures d'entraînement, de minimum 2 heures. Des fois, avec Assir, ça pouvait durer 2 heures et quart. Mais voilà, 2 heures de D'accord. 2 heures et quart de handball. Le mardi, tu fais pareil, muscu le matin, vidéo entraînement l'après-midi. Là, cette fois, c'est vidéo sur l'équipe adverse, leur attaque et notre Ouais, défense. ok. Et donc après, tu mets en place au handball ce que tu as vu en vidéo pour travailler ta défense. Ouais, Le mercredi, pas de muscu, mais vidéo de la défense adverse et travail de notre attaque au handball. d'accord. Et le jeudi, muscu et juste handball le Ouais, soir, où tu révises un petit peu tout ce que tu as fait dans la semaine. Et d'accord. après, vendredi, match le soir, quoi. Ouais, ok. Oui, donc beaucoup d'aspects vidéo, tactique, etc. Bah ça, j'imagine, ça dépend des entraîneurs après, mais toi, pour le Exactement, coup, exactement. Exactement, ouais, Sierre, enfin, de toute façon, tous les coachs espagnols sont un peu comme ça. Si ouais. tu veux, la philosophie espagnole, Mhm. c'est très tactique, c'est très pointu, c'est, voilà, donc c'est énormément de vidéos. Même les entraînements, enfin, au départ, quand il nous a pris, c'était des séances où tu faisais un enclenchement pendant une Ouais. heure et quart, 1 heure et demie sans t'arrêter, quoi. Au début, Donc, ça doit être ouais, perturbant, ouais. ouais, c'était une adaptation, mais après, tu vois, au final, on se dit, 2 heures c'est long, 2 heures et quart c'est très long, mais au final, après, tu t'habitues. Ouais, c'est ça se passe vite après. Exactement. Bah du coup, ouais, comme tu disais, tu as vécu la montée aussi avec Frontignan. Une autre petite anecdote ou pas de la saison? Oui, oui, il y en a eu aussi là, hein. L'anecdote, allez, ce que je dirais, donc on part jouer à Bordeaux, match retour. Mhm. Donc on est sûr de monter avec Bordeaux, d'ailleurs, qui monte aussi en Pro League cette année-là. Où on part là-bas, on a un petit peu de blessés, donc on va partir à 10, tu Ouais, vois, un truc comme ça. Donc on part en bus aussi. Donc on part là-bas, on fait le match, bon, on perd à Bordeaux, mais on n'était pas trop parti pour. ouais, Je voulais gagner quand même quand tu veux jouer, tu veux gagner, mais oui, voilà, c'était plus pour passer, voilà, fêter un petit peu la montée, un peu tous ensemble.
Et donc du coup, ben, après match, voilà, petite sortie, on va boire un coup avec les coachs, avec le staff. T'as même Ouais. des supporters qui étaient venus et ont fait péter des feux d'artifice en pleine rue de Bordeaux, du Ok. coup pour notre montée. Voilà, ouais, Punaise. C'est c'était bien ça. sympa. Et puis là, ouais, c'était cool. Et du coup, ben, suivi la soirée et puis le lendemain, train à 6 heures, quoi. Donc fallait pas se louper au moment du réveil. Et malheureusement, il y a eu deux joueurs où c'était très compliqué de réveiller, Ouais. qui avaient fermé leur porte de leur chambre. Parce qu'on était à l'hôtel, on Ouais. dormait à l'hôtel. Et donc voilà, donc on a dû laisser deux joueurs à l'hôtel qui se sont réveillés à 11h, 11h30. Et un autre qui a dû payer, on va dire, le nettoyage de la chambre d'hôtel. Ok. Voilà. Voilà. Je te dirai D'accord. pas qui, Oui, oui, mais voilà. bien sûr. C'était voilà. Une belle C'était aussi un soirée, peu à quoi. l'image de cette. Ouais, c'est ça. C'était un peu à l'image de cette saison où on avait, ouais, c'était plus un groupe de copains Ouais. que de professionnels, quoi. Donc, ouais, c'était une belle Je année. comprends. Ok. Du coup, ensuite pour le projet de l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'arrête ma carrière dans le monde pro. Ok. Du coup, j'arrête la Pro League, pour diverses raisons, pour le professionnel aussi, par rapport à mon boulot, Ouais. où je vais plutôt privilégier le boulot, ma vie de famille aussi, parce que là, j'ai un petit bébé de 18 mois, une petite Ok. fille. Félicitations. Et donc ça prend aussi du temps et ouais les déplacements en Pro League en alliant un peu tout ça devient un peu plus compliqué. Moi je voulais pas arrêter mon travail pour faire du handball parce que Ouais. malheureusement le handball on peut en vivre mais c'est pas ça qui va nous faire vivre Ouais. jusqu'à 64 ans avant la retraite. Mm. En tout cas pas encore. J'espère peut-être après. Mais Ouais, ça c'est sûr. donc voilà donc un peu tout les déplacements de 3 jours tout ça mais un peu et puis ouais je commence à ça tire un peu de partout quoi donc voilà donc je vais jouer avec la réserve en N2 l'année prochaine, Ok. Donc tu restes quand même voilà à un mais bon, j'arrête le monde tu restes quand même à un bon niveau. oui ouais voilà c'est un bon niveau et puis je pense comme je suis l'homme démonté on va essayer de monter en N1 avec l'équipe réserve de Frontignan, Eh on va ben oui, voir. je comprends, je comprends. Bah du coup, au final, Voilà, j'avais des questions aussi pour le côté pro et pas handball, mais tu nous as répondu à peu près à tout. De toute façon, comme tu as dit, il faut préparer un projet pour l'après. Hand, j'imagine. Donc exactement toi, tu l'as bien fait. T'as eu quoi? T'as eu exactement. bac, BTS, et après t'es rentré chez Crédit Agricole grâce à Sarrebourg, c'est ça du coup? Ouais, c'est ça. En Ouais, gros, alors, avant d'entrer au Crédit Agricole, j'ai fait mes 2 premières années en surveillant d'un ok, collège d'accord. pendant 2 ans. Et bon, après, c'est pas un métier que tu peux faire toute ta vie. Et Oui, puis moi, je voulais voir autre chose aussi. C'était vraiment un boulot, on va dire, transitoire ouais, avec voilà, ce que je voulais faire. Et puis ouais, j'ai eu l'opportunité de rentrer au Crédit Agricole, ouais, grâce ouais, à mon BTS. Ouais. C'est ok. ça. Donc toi là aujourd'hui si tu devais identifier des sacrifices pour le hand, en gros c'était de partir un petit peu loin de ta famille à Sarrebourg quoi en gros, Ouais, bah oui. Après, des principalement. fois, forcément, on peut aller voir ailleurs. Hein. C'est pas forcément, Bien on sûr. peut pas toujours rester dans le même club. Même si j'aurais Mm. bien aimé rester à Nîmes, hein, parce que j'étais vraiment très bien. J'aurais pu faire toute ma carrière à Nîmes. Hein. Bien sûr. Mais l'opportunité s'est pas faite. Et puis voilà, pas avoir peur de partir aussi. Ouais. Voilà, on est parti avec ma femme à 800 kilomètres de chez nous, Mm. sans trop savoir ce que c'était. Et au final, on s'en sort pas mal. Ouais. Donc ouais, c'était ouais ce côté sacrifice. Qui est aussi un plaisir. Je le vois pas comme un sacrifice, Ouais. si tu veux. C'était Ok. dans la continuité du projet et ce qui me permet aujourd'hui de revenir et de voilà d'avoir fait cette carrière Ouais. que j'ai faite. J'en suis très fier Bah et bien sûr c'est une très jolie carrière là-dessus ça c'est sûr. Pour voilà. des jeunes qui pourraient nous regarder ou écouter, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Bah Ouais. à part j'imagine persévérer dans le hand, mais peut-être des petits conseils, des petites astuces, quelque chose. Ouais, bah alors déjà, bah, je joue toujours à fond au Ouais. final. Quand t'es jeune et qu'on te dit oui, tu verras quand tu vas arriver à la retraite, etc. Bon, je suis pas vieux encore, hein. J'ai Oui. encore quelques années. Mais quand tu regardes en arrière, ouais, profiter, prendre du plaisir, surtout. Travailler tout en prenant du plaisir. Et je pense que c'est là où tu t'améliores le plus. Ouais. Et puis voilà, bien rester concentré sur les objectifs de la vie aussi. Ouais. Et le handball, ouais, aussi, vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est aussi allier les deux, handball et peut-être l'après, le faire pas le plus tôt possible, parce que des fois, le milieu est un peu compliqué, Ouais. mais de s'y pencher pour y préparer, parce que quand on arrive à 33, 34 et qu'on n'a pas forcément pensé à ça,
bah, déjà, arrêter, c'est difficile. Et en plus, si derrière, t'as rien, Ouais, soit c'est un faut peu refaire compliqué. quelque chose, ou soit Ouais, c'est dur, ouais. exactement. Exactement, ouais. Ok, et ben du coup, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, et ben une montée en N1, pourquoi pas? Bah, j'espère. Comme ça, Et plein, la magie continuera d'opérer, c'est ça, si tu veux. exactement. Exactement. Et plein de Donc, bonnes ouais, voilà. choses, hein. Et C'est puis, ça. ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, cette jolie carrière que tu nous as bien De rien. racontée. Et merci beaucoup, en tout Avec cas. plaisir. Avec plaisir. Merci.